Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal. Il est 19h30. Ce soir, on avait une séance extraordinaire de 30 minutes pour le budget de 19h à 19h30. Alors, sans plus tarder, débutons. Il n'y avait pas d'ajout à l'ordre du jour. Par contre, on va déplacer un point, là, le point 15.1 qu'on va ramener un petit peu plus tôt dans l'ordre du jour afin d'être cohérent dans nos décisions. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Procès verbal, vous l'avez reçu via l'intranet, donc procès verbal de la séance du 11 novembre dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a, je ne sais pas si vous avez des questions ou des coquilles, sinon je prendrai quelqu'un pour la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Examen de la correspondance, donc on n'avait aucun sujet. Dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui, alors 3 rapports ce mois-ci, ou cette séance-ci plutôt. 5.1, procès verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 11 novembre 2024 concernant le règlement numéro 494-2024 qui modifie le règlement de zonage en ce qui a trait à l'ajout de l'usage C2 dans la zone C02-221. Ainsi que le procès verbal de l'Assemblée de consultation concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, soit un PPC-MOI, le numéro 2024-0002, qui concerne une nouvelle occupation des lots 5 45 690 et 5 45 691. Alors, suite à cette consultation-là, il y a eu entre autres un avis public qui a été fait concernant le déroulement possible d'une procédure d'enregistrement pour des personnes habiles à voter. Et donc, je dépose le certificat aujourd'hui relatif à ce déroulement pour le PPC-MOI 2024-0002, qui concerne toujours la même chose, soit une nouvelle occupation des lots 5 45 690 et 5 45 691. Et le troisième, c'est la décision du comité de démolition numéro 2022-0009, concernant une demande de démolition d'une saillie située sur le côté latéral droit du pavillon principal du Collège Notre-Dame de l'Assomption sur le lot 6 127 514 situé au 225 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est un dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, on serait rendu au point 6, les comptes à payer. Alors, on a la liste ici. Donc, là, pour les chèques, période du 8 novembre 2024 au 28 novembre 2024, numéro de chèque 1513 à 1521 pour un total de 59 309,51 $. Prélèvement maintenant, période du 8 novembre 2024 au 28 novembre 2024 pour un total de 162 611,66 $. Et dépôt direct, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 76,69 à 77,61 pour 1 803 470,41 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, donc un appel d'offres sur invitation concernant les services du greffe et des affaires juridiques. Maître Loisel. Oui, en fait, c'est un renouvellement de contrat. C'est une période de renouvellement de contrat. C'est un contrat qui avait déjà été accordé, en fait, le 5 décembre 2022 en séance ordinaire. Et suite à ça, il y avait 2 périodes de renouvellement possibles, dont une a eu lieu l'année dernière et c'est donc la deuxième période de renouvellement. Donc, la résolution se lit ainsi: renouveler le contrat à appel d'offres 2022-0901 relatif aux services professionnels des procureurs de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette pour une période contractuelle additionnelle d'une année débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025. Le tout pour un montant maximal indexé de 24 049,32 $, taxes incluses. Et bien après, autoriser le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles et des travaux publics assignés pour et au nom de la ville de Nicolette l'avis de renouvellement du dit contrat et de le transmettre à notre fournisseur de services. Et bien sûr, le montant ci-devant mentionné devra être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 7.2 maintenant, appel d'offres sur invitation concernant un contrat à commande pour les services de travaux en électricité. Monsieur Jutra.
Oui, effectivement. Pour la prochaine année, on va aller en appel d'offres pour les services électriques de la ville de Nicolet. Étant donné qu'on évalue que le budget alloué sera en haut de 100 000 nous sommes obligés de respecter la loi, c'est-à-dire d'aller sur le SAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, ainsi de le publier sur les journaux locaux pour que nos entrepreneurs puissent y soumissionner. Et je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 7.3 maintenant, toujours dans les appels d'offres publics au service des travaux publics, on parle du fauchage, des fossés et des terrains municipaux. Ça fait beaucoup de fauchage. Chercher, chouiller. Bon, bref, c'est de reconduire le contrat qu'on a déjà avec la compagnie ML Entreprise pour le fauchage de nos fossés et terrains. C'est pas facile. Donc, le contrat est valide du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour un montant de je l'avais-tu? Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. 258 283,37. Merci. Donc, j'en fais la préposition. Merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer, puis juste mentionner aussi si on est capable de rappeler au ministère des Transports du Québec de faire la part de ses responsabilités pour ces routes. Oui, c'est noté, M. Biron. Donc, 7.4 maintenant, dernier appel d'offres public, toujours aux travaux publics, pavage manuel de recouvrement et pose sur gravier. Monsieur Jutra. Effectivement, c'est un peu le même principe que je viens de faire tantôt avec les fossés. C'est que c'est un renouvellement du contrat qu'on a déjà avec la compagnie Veilleux pour la pose de bitume, machin truc, au montant de 258 283,37, taxes incluses. Je vais en faire la proposition. Merci. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Service des ressources humaines maintenant, en commençant par 8.1, on a une nomination, une embauche au service à l'accueil du centre sportif. Madame Trudel. Oui, effectivement, c'est un poste que ça fait longtemps qu'on essaie de combler, qu'on est très heureux de finir par combler. Parce que c'est un poste important. Donc, c'est à l'accueil, comme l'a mentionné Mme la mairiste, au centre sportif. Il s'agit d'un statut occasionnel et la personne que nous avons embauchée est Mme Linda Montembeau. Et on le fait de façon rétroactive au 2 novembre 2024. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, il va parler plus fort. 8.2 maintenant, toujours service à la communauté, l'embauche d'un ou d'une préposée aux infrastructures sportives et récréatives. Effectivement, là, on est venu faire un remplacement, il y avait un départ, donc on rembauche. Et il s'agit d'un statut permanent. Donc, la personne que nous avons embauchée, c'est M. Stéphane Toutan, qui est au poste, comme mentionné, aux infrastructures sportives et récréatives, et c'est un temps plein. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 8.3 maintenant, service des travaux publics préposé aux infrastructures sportives et récréatives, mais un poste occasionnel. Et c'est un poste occasionnel et ça nous fait bien plaisir de voir revenir un de nos employés qui est à la retraite, prêt à venir nous donner un coup de main selon les besoins. Et il s'agit de M. Fernando Galvao, donc qui rentre au poste de préposé à l'infrastructure sportive, très connu à l'Arena, ce M. Galvao. Donc, j'en fais la proposition. Il n'aura pas pris une longue retraite. Il n'aura pas pris une longue retraite. Ça s'ennuyait de la glace. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.4 maintenant, il s'agit de la permanence de notre directeur du service de l'ingénierie, Monsieur Biron. Pas de problème, Mme Trudel. Donc, c'est Antoine Lagimonière qui est rendu notre ingénieur ici et directeur du service d'ingénierie. Tantôt, quand Mme la mairesse a parlé de nos services, on a parlé, je pense, de notre service des génies qui rend de grands conseils, mais c'est surtout efficace sur le terrain. Vous savez, à la dernière séance publique, on avait annoncé aussi qu'on était pour se joindre à une chaire de recherche sur l'eau. C'est toujours assez complexe, le réseau d'aqueducs de une ville et même le traitement des eaux usées, même les eaux pluviales. Vous savez que la ville grossit ou quoi que ce soit, mais on a aussi plusieurs gros défis. On est en aval les derniers. Ça veut dire que toutes les municipalités qui sont en amont de la rivière Nicolette
rejette vers nous. Donc, cette eau-là, il faut la traiter, il faut faire politiquement des avancées pour faire en sorte que cette eau-là qui arrive, qu'elle soit toujours de meilleure qualité. On y travaille assez fort et ce service d'ingénierie-là, je veux dire, on ne se fera pas de cachette. On a un réseau au centre-ville qu'on répare de plus en plus. Vous avez vu les sommes tantôt au PTI qui sont investies, mais il y a quand même des grosses responsabilités à prendre pour mettre à jour nos réseaux d'infrastructures. C'est la même chose pour à peu près toutes les municipalités au Québec. Et je pense que ces services-là sont vraiment un plus pour la ville. Ça nous accompagne, ça nous évite effectivement de toujours dépendre aussi de firmes privées. Et puis Antoine est vraiment un atout avec toute l'équipe des travaux publics là, pour la ville. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 8.5 maintenant, c'est une lettre d'entente avec notre syndicat concernant la prolongation d'une période d'essai. Mme Trudel. Oui, en fait, ici, je vais l'expliquer un petit peu. On le répète souvent, hein, l'infrastructure sportive, récréative. Je vais juste vous rappeler que ça fait à peine un an, je dirais ça, qu'on a revu toute notre structure de fonctionnement parce qu'on a pris à l'interne maintenant tout l'entretien de nos parcs, entre autres. Et puis là, on a aussi toutes nos activités sportives, donc nos bâtiments et l'aréna, bien sûr. Donc, on a revu la structure. Donc, on a revu la réorganisation au niveau du personnel. Or, dans ce qui est ici, une période de prolongation de 520 heures qui est demandée, c'est justement dans ces ajustements que nous avons à faire. On n'a pas eu le temps de faire l'évaluation dans le temps qui nous est imparti dans la Convention. Donc, on a demandé au syndicat de pouvoir prolonger de 520 heures pour pouvoir procéder à l'évaluation, que malheureusement, on a manqué de temps. Donc, c'est ce que mentionne cette résolution et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, ça va me permettre de vous présenter notre nouvelle recrue, Monsieur André Lavoie, qui est notre nouveau directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, qui est avec nous depuis 7 semaines. 7 semaines. Très exactement. Oh boy, quand quelqu'un compte trop comme ça, des fois, c'est un peu inquiétant. Ben, c'est moins pire de compter depuis le début que la fin. Hein? Ah oui, c'est vrai. Donc, Monsieur Lavoie va s'occuper des prochains points en commençant avec la dérogation mineure concernant le Grand Saint-Esprit. Effectivement, je vais vous épargner les grands détails, mais c'est une demande de dérogation mineure, en fait, pour un lotissement qui vont être un peu plus serrés que ce qui est permis habituellement. On a étudié la question autant au niveau légal et réglementaire. La dérogation demandée n'a aucun effet négatif ni pour les voisins ni pour le voisinage autour. Et ça a été recommandé à l'unanimité par le comité consultatif en urbanisme, le CCU, pour sauver du temps. Voulez-vous que je lise la résolution ou Non, on y va comme ça? Est-ce qu'il y avait des éléments ajoutés, Mme Aubin? Est-ce que vous souhaitez en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. 9.2, une autre dérogation mineure concernant le 260 rue Émilie-Lauzeau. Exactement. C'est une dérogation mineure, en fait, qui, pour une marge dérogatoire plus petite qu'à l'habitude, c'est une erreur relativement fréquente. Ça aussi, on a étudié la question autant au niveau légal que réglementaire. Il n'y a aucun effet négatif pour le voisinage. Ça a été recommandé à l'unanimité par les membres du conseil du CCU pour sauver du temps. Donc, je propose l'adoption. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. 9.3 maintenant, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, ce qu'on appelle un PPC-moi, concernant les 475 et 525 chemin Saint-Michel. Monsieur Lavoie. Exactement. En fait, le demandeur a demandé à ce qu'on sépare une partie qui est industrielle puis une partie qui est résidentielle. Il faut savoir que le bâtiment industriel est en droit acquis avec le temps. Encore une fois, on a étudié la question sur tous ces angles. Il n'y a pas d'effet négatif. En fait, même que c'est quelque chose, comme je dis, qui est en droit acquis, c'est recommandé aussi à l'unanimité d'accepter ce PPC-moi-là par le CCU. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. 9.4 maintenant, un autre PPC-moi concernant la rue Martin. Monsieur Audet.
Oui, en fait, c'est un projet de 52 logements en tout qui est fait sur la rue Martin. J'en ai sauté un. Ah, c'est pas ça, hein? C'est 9.4 avant? Ouais, je voulais voir si vous suiviez. Je suivais. C'est Tu veux m'essayer de bien faire paraître? Ça va marcher. Non. Donc, 9.4, on revient. Ça a été une longue journée. Pépé, c'est moi concernant la rue Notre-Dame. Monsieur Lavoie. OK. C'est drôle parce que non, c'est pas moi qui l'ai à présenter, ou j'ai pas le document, ou c'est une pogne parce que c'est ma première soirée, c'est ça? Ah, c'est Mme Aubin. Oui. C'est parfait. Je vous laisse aller, Mme Aubin. Alors, c'est le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles sur la rue Notre-Dame dont on parle ici. En fait, la demande, c'est pour présenter un projet projet résidentiel intégré de 5 bâtiments multifamiliaux de 2 étages et comportant 4 logements chacun, avec un garage détaché de 8 emplacements. En fait, c'est un projet de densification résidentielle. Vous savez que la ville, on souhaite développer ce qui nous reste de terrain. Donc, notre vision, c'est vraiment de ne pas aller chercher les terrains agricoles et plutôt travailler avec ce qu'on a de disponible. Donc, on tente de travailler avec nos promoteurs et propriétaires privés des terrains qui sont dans notre cadre urbanisé, si vous voulez. Donc, en fait, pour ce type de terrain-là, en fait, la zone, les habitations de type familial H3 ne sont pas autorisées pour le moment. Donc, c'est pourquoi là, il y a une demande dérogatoire ici au règlement de zonage. Donc, le plan projet d'implantation a été présenté au comité consultatif d'urbanisme. Désolée, et c'est le plan là, qui provient de l'arpenteur géomètre Anthony Dubord, daté du 11 octobre 2024. Les recommandations du CCU, en fait, émettaient certains commentaires, et notamment au niveau du type de bâtiment. Et le conseil municipal, toujours dans cette même vision de vouloir densifier, souhaite aller de l'avant avec ce projet. Pour s'assurer qu'il corresponde aux efforts, au développement harmonieux de notre milieu. On a une demande à faire aux promoteurs qui est de modifier la couleur des matériaux de revêtement pour que ce soit davantage là, cohérent avec le milieu d'implantation. Donc, voilà. Donc, le projet, en fait, on pense que c'est un projet qui a une plus-value là, pour l'ensemble de la collectivité, pour le secteur, pour le centre-ville. Alors, vous le voyez ici à l'écran, c'est un terrain qui est situé tout près de l'aqueduc, en fait, là, de la centrale de traitement de l'eau. Alors, je vais en faire la proposition. Voilà. Est-ce qu'il y avait des éléments plus techniques, M. Lavoie, où on a fait le tour du projet? Je pense que ça fait le tour là, pour la compréhension des gens, si jamais il y a des questions. Au stade où on est rendu aussi. Oui. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Aubin? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. Donc, là, nous sommes rendus au point 9.5, qui est le PPC-moi de la rue Martin. Monsieur Audet. Oui, donc voilà, c'est un projet de 52 logements sur la rue Martin. Puis peut-être pour compléter ce que Mme Aubin mentionne, on l'a vu tantôt, mais c'est 71 des revenus qui sont par rapport au cadre foncier. Donc, autant il y a une certaine pénurie de logements en ce moment, donc on crée des nouveaux logements pour attirer des nouvelles résidentes, des nouveaux résidents, qui vont ensuite aller dans nos commerces locaux, qui vont encourager la mobilité aussi. Il y a plus de gens dans Billy qui se promènent, ça donne de la vitalité, mais c'est aussi un développement important pour la vitalité économique de Nicolette. Donc, si ces développements-là vont de l'avant, bien, on peut payer un peu plus de mobilisation comptable, un petit peu comme Mme la mairesse le mentionnait tantôt. Donc, ces genres de projets-là densifiés sont importants pour notre municipalité. On en a un beau ici avec 52 logements. C'est un projet particulier de construction qui déroge à la réglementation initiale, mais c'était justement pour répondre à cette volonté-là des membres du conseil qu'il soit densifié puis qu'on puisse attirer plus de gens à proximité du centre-ville pour que ce dynamisme-là pour nos commerces locaux soit encore
davantage encouragés. Donc, voici pour le projet. Merci beaucoup, Monsieur Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Service du greffe et des affaires juridiques. Maintenant, on est déjà rendu à planifier les séances publiques pour l'année 2025, donc le calendrier des séances ordinaires du Conseil. Alors, il y aura 20 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 18 août, 15 septembre, 21 octobre, 24 novembre et 15 décembre. Et aussi, on vous propose de tenir la séance ordinaire du Conseil de ville pour la... non, c'est pas vrai, pas du tout. Voilà, c'est tout. Oui, le 8 décembre 2025 à 19h30, puisque, comme on a fait cette fois-ci, à 19h, il y aura la séance du budget. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 10.2 maintenant, concernant la Cour municipale, Maître Loisel. Oui. Alors, on a des procureurs qui siègent pour et au nom de la ville de Nicolette, surtout à la Cour municipale, donc pour toutes les municipalités que la Cour municipale commune de la ville de Nicolette dessert. Et dans certains cas, en fait, ce sont des procureurs externes. Et donc, des fois, ils quittent leur emploi chez ces avocats-là et ces cabinets d'avocats. Alors, il faut les remplacer. C'est ce qui a lieu ce soir. En fait, on remplace. Donc, il faut les renommer dans ce temps-là. Et aussi, on a un contrat avec le gouvernement du Québec concernant les routes numérotées, où on a une juridiction concernant les constats qui sont émis sur les routes numérotées de notre territoire. En fait, plus grand que notre territoire de la ville. Comme c'est une entente intermunicipale, ça va aussi au-delà, ça va toute la MRC au complet et un peu plus. Donc, les avocats qui étaient là avant, qu'ils soient Maître Jean-Philippe Lahaye et Maître Pierre-Louis Vincent, sont remplacés maintenant par Maître Juliette Roberge et Maître Juliette Soucy du cabinet d'avocats Lambert-Terrien. Ça, c'était en nom collectif. Et puis, donc, ça serait de demander aussi au directeur des poursuites, un de les nommer ici, et de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Roberge et Maître Soucy à titre de remplaçant de Maître Lahaye et de Maître Vincent, et de demander aussi au DPCP de révoquer les Merci, M. Biron. Les 3 prochains points sont des politiques à adopter pour la Ville, en commençant par notre politique de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle. Madame Trudel. Oui, en fait, avec au niveau du Code du travail, donc au niveau de la loi de la CSST, donc Service de santé et... Moi, non, c'est CNE, SST. Ouais, le N, je m'en souviens pas. Norme, merci. Donc, avec laquelle on se doit de répondre. On a développé de nouvelles politiques, et ça, je dis qu'en on, je parle ici, entre autres, de notre service des ressources humaines qui travaille vraiment de façon exceptionnelle. Donc, ces lois-là, ces politiques-là, pas des lois, mais ces politiques-là, ce qu'ils veulent, c'est une prévention pour les comportements qui sont inacceptables avec la clientèle, la protection de la sécurité des employés et des parties prenantes, évidemment, l'amélioration du climat de travail. C'est toujours ce qui est ciblé. Donc, cette politique-là, c'est ce qu'elle veut faire. C'est une prévention dans le rapport avec la clientèle de la ville de Nicolette, telle que soumise, et je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, proposer. Oui, appuyer, proposer. J'étais correct. Prochaine politique maintenant, prévention de la violence conjugale en contexte de travail. Mme Trudel. Oui, donc ça fait suite et ça fait partie des exigences au niveau de la loi. Donc, des normes d'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Yes! Oui, si je m'en suis souvenu comme il faut. Donc, c'est vraiment de protéger l'intégrité psychique des employés et aussi physique, évidemment, si ça venait qu'à arriver. Donc, c'est une politique qui s'appelle, comme ça a été mentionné, prévention de la violence conjugale en contexte de travail de la ville de Nicolette. J'en fais la proposition.
Merci beaucoup. Est-ce que j'ai... Monsieur Massé, merci. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On porte tous notre ruban blanc aujourd'hui pour les 12 jours de violence contre les femmes, en fait, là. Et je voulais vous dire aussi que la ville de Nicolette est municipalité contre la violence conjugale. Donc, nos employés qui sont en lien avec la clientèle sont formés pour accueillir ces femmes, les familles, les enfants. Ça pourrait aussi, bien sûr, être un homme, et on les met à l'abri le temps que soit la police ou que nos services, nos maisons d'hébergement viennent prendre le relais. On ne s'est pas transformé en intervenant, mais on devient un lieu sécuritaire pour ces gens-là. Donc, déjà depuis 2 ans, la municipalité, suite à la pandémie, en fait, puis les chiffres un peu catastrophiques qu'on a vus, là, la municipalité a choisi de poser un geste à la hauteur de sa compétence. Donc, voilà, je tenais quand même à le dire. Donc, 10.5 maintenant, politique de la promotion de la civilité, prévention ou harcèlement psychologique ou sexuel, de la violence au travail. Oui. Madame Trudel. En fait, ici, on en avait déjà une, mais il a fallu l'abroger parce qu'on a scindé les politiques en 3, comme on vient de vous présenter. Donc là, on adopte la politique de promotion de la civilité, de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de la violence au travail à la ville, tel qu'il vous est soumis. Donc, c'est vraiment une suite. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Services administratifs et trésorerie, maintenant 11.1 concernant nos règlements d'emprunt. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, on avait un financement aujourd'hui. Dans le fond, ça consistait à 5 règlements dont il y avait un renouvellement à faire au niveau de nos emprunts et également qui venait à échéance là, au bout de 5 ans. Et également, on a fait un nouveau financement de 5,1 millions, dans le fond, incluant là-dedans pour les travaux du centre-ville, dans le fond, qui ont été réalisés cet été. Donc, on est allé financer une portion permanente. Donc, ça a un total de 10 399 000 $ pour cet emprunt, qui sont des obligations. Qui seront émises en date du 12 décembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 juin et le 12 décembre. Et dans le fond, c'est d'autoriser là, la mairesse et, en son absence, la mairesse suppléante et le trésorier ou, à son absence, l'assistante trésorière à signer tout document là, concernant ce renouvellement. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 11.2 maintenant, toujours dans nos règlements d'emprunt. Monsieur Allaire? Oui, pour le financement, dans le fond, ça a été ouvert à 11h ce matin par le ministère des Finances du Québec. Dans le fond, pour le même 10 399 000. Il y a eu 3 soumissionnaires, Financière Banque Nationale, Valeur Mobilière Banque Laurentienne et Valeur Mobilière Desjardins. Et dans le fond, c'est la Financière Banque Nationale qui a, dans le fond, à laquelle on va octroyer le renouvellement d'emprunt et le nouvel emprunt, dans le fond, pour le 10 399 000 pour les 5 prochaines années. Donc, les obligations seront émises, comme on mentionnait, le 12 décembre 2024 pour le montant de 10 399 000. Puis c'est adjugé le tout à la Financière Banque Nationale. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. Avant de passer au point 11.3, on vous avait dit qu'on déplacerait un point, donc c'est le point 15.1. Donc, on va quand même adopter notre règlement avant d'autoriser de nouvelles aides, des demandes d'aide financière. Donc, 15.1, règlement concernant le programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant pignon sur rue. Monsieur Biron. Comme je l'ai expliqué il y a quelques reprises, on avait un règlement pour aider les commerçants du centre-ville pendant les travaux. On avait identifié le règlement à certaines rues où se passaient vraiment les travaux, c'est-à-dire Notre-Dame, 21 mars, Saint-Joseph uniquement. Et là, on a réfléchi que durant les travaux, moi je fais juste à penser en haut de la côte au boulevard, on avait fermé la rue Léon 13 complètement. Donc, ça venait impacter directement la rue Brassard parce qu'on avait fait la même chose aussi aux Lumières sur la rue Notre-Dame. Donc, ça faisait que une place comme le Timbré, qui est une place commerciale, je veux dire, a été gênée aussi par les travaux. Et la rue Saint-Philippe, qui est ici pour le bar La Bavaroise, qui a été aussi dans les limites, je pense que c'était moins facile d'y aller. Donc, on a modifié notre règlement, en fait, pour ajouter ces 2 rues-là, c'est-à-dire la rue Saint-Philippe et la rue Curé-Brassard. Et on avait aussi un montant total qui était de 55 000 pour aider les commerçants, qu'on a fait passer à 70 000.
Donc, pour ce règlement-là, je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Alors, on revient à 11.3. Oui, effectivement. Et là, la résolution était en fin de compte d'offrir 2 subventions, c'est-à-dire une de 2 000 $ au bar La Bavaroise pour sa propriétaire, Mme France Saint-Mars, à Mme Sophia Duval aussi du salon de toilettage La Belle et la Bête pour une somme de 2 000 $ et au Resto Bière Le Timbré pour une somme de 7 000 $. Et donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. Mais je vous ai quand même entendu. On serait rendu à 11.4 maintenant. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, notre programme d'aide aux infrastructures, M. Allaire. Oui, il s'agit de l'entretien de la route verte dans le fond et ses embranchements. Donc, on a une subvention de 5 930 $ qui nous est octroyée annuellement pour faire l'entretien du tronçon de la route verte qui sont sur nos routes ou sur la piste cyclable. Donc, c'est dans le fond, c'est de faire la reddition de compte pour un montant de 37 444 $, d'autoriser la présentation du rapport aux élus et de transmettre la résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. 11.5, toujours dans le programme d'aide d'infrastructure de transport actif. Monsieur Allaire. Et surprise, c'est la même subvention, 5 930 $ pour toujours l'entretien de la route verte et ses embranchements sur notre territoire. Donc, même chose, dans le fond, c'est pour l'année 2024 dans ce cas-ci, pour une somme de 35 870 les dépenses pour faire la reddition de compte. Toujours d'autoriser la représentation du rapport pour accepter par les élus et de transmettre la présente résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci beaucoup. Est-ce que vous en faites quand même la proposition, M. Biron? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 11.6 maintenant, création et ouverture de comptes bancaires. M. Allaire. Oui, dans le fond, c'est pour faciliter puis rendre les opérations plus efficientes au niveau de la trésorerie, au niveau de notamment de la conciliation bancaire. C'est-à-dire qu'on a un seul compte bancaire pour la ville pour plusieurs départements, plusieurs services. Donc, on aimerait séparer ce qui rentre au niveau de nos terminaux, entre autres, le carte de crédit, carte de débit pour la cour municipale et, dans le fond, les loisirs au niveau de notre logiciel Activitech. Donc, ce qui se passe au centre sportif ou ce qui se passe à l'aréna. Donc, on aimerait avoir des comptes bancaires séparés. Donc, c'est demander une autorisation de créer 2 nouveaux comptes bancaires pour la cour municipale et les loisirs pour le logiciel Activitech, dans le fond, auprès de la Caisse des Jardins de Nicolet, puis d'autoriser les mêmes signataires prévus pour le compte bancaire principal à effectuer les transactions dans les 2 nouveaux comptes bancaires, puis d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ou le directeur des services administratifs et trésorerie ou en son absence le directeur général à signer tous les documents pour et au nom de la Ville auprès de Caisse des Jardins. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. 11.7 maintenant, négociation d'une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère. Monsieur Massé. Effectivement, donc c'est le temps de la négociation de la nouvelle entente pour 2025, 2026, 2027. Considérant que la Ville de Nicolet bénéficie d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications et que le renouvellement de celle-ci est en cours pour les 3 prochaines années, considérant que le ministère de la Culture et des Communications propose des leviers comme les ententes de développement culturel afin de consolider les actions culturelles dans une perspective de développement durable des collectivités et que la Ville de Nicolet favorise l'accès aux arts et à la culture par l'entremise de sa politique culturelle 2020-2030 et que l'administration municipale reconnaît la culture comme un pilier du développement tant au niveau social, culturel, économique qu'environnemental. Donc la proposition est de signifier au ministère de la Culture et des Communications l'intention de la Ville de Nicolet à négocier une nouvelle entente de développement culturel pour les années 2025 à 2027. Et je vais en faire la proposition. Nous devrions avoir la réponse pour ça normalement au printemps 2025. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Donc, on n'avait pas de sujet sécurité incendie, pas de sujet travaux publics. On serait rendu au service à la communauté. 14.1, initiation à la pratique du pickleball et tournois de fin de saison. Madame McMahon. Donc, considérant que l'Association de pickleball Nicolette désire tenir 2 événements intitulés « Initiation à la pratique du pickleball et tournoi de fin de saison », respectivement le 25 mai 2025 de 9h à 16h au centre sportif à l'École nationale de police et le 9 août 2025 de 8h à
22h à l'Arena Pierre-Provencher. Considérant que cet organisme a pour mission de promouvoir les activités culturelles auprès des Nicolétains et Nicolétaines et que les événements qui regroupent plus de 15 participants dans un endroit public doivent obtenir une autorisation expresse du Conseil de ville, donc pour que ça ait lieu, considérant que la ville de Nicolette a mis en place un fonds de soutien 2024 qu'on retrouve dans la politique familiale et la politique mandat de la ville. Donc, il y a aussi lieu de tenir ces deux événements. Donc, on autorise l'accès gratuit au plateau sportif servant à aider la logistique de ceux-ci ainsi que l'aide financière demandée. Donc, nous autorisons, nous demandons, c'est ça, nous autorisons, je suis correcte, que ces deux événements pour l'association de piquet-ball Nicolette, qui a lieu le 25 mai 2025 de 9h à 4h au centre sportif et le 9 août de 8h à 22h à l'Arena, d'autoriser le prêt et l'accès gratuit, le prêt de matériel, et l'accès gratuit au plateau sportif servant à aider la logistique, comme j'ai dit tantôt. Et aussi, on autorise la demande de financement reçu. Okay? Donc, avec la politique familiale et politique mandat, on leur autorise un montant de 1 500 $. Donc, le premier versement va être de 1 000 $ lors de l'adoption de la présente résolution et un second versement de 500 $ lors du dépôt du rapport final suite à la réalisation des deux événements. Et demander les services à la communauté d'assurer le suivi de ces deux événements de soutien financier auprès des services de la ville de Nicolette. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 14.2 maintenant, il s'agit d'une activité, le 40e anniversaire en fait de la collective des femmes. Mme McMahon. Eh oui. Donc, considérant que la collective des femmes de Nicolette-Yamaska, il y a un événement spécial pour leur 40e anniversaire le 8 mars prochain, 2025, lors de la Journée internationale des droits des femmes, que l'organisme a pour mission de promouvoir la défense des droits des femmes, de favoriser leur autonomie financière et affective et d'intervenir auprès de celles victimes de violences sous toutes ses formes. Considérant que la ville de Nicolette a mis en place un fonds de soutien 2024 qu'on retrouve dans la politique familiale et politique mandat de la ville, considérant que la collective des femmes de Nicolette a soumis le projet que j'ai expliqué un peu plus haut, donc on veut autoriser l'aide financière demandée pour un montant de 1 500 $. Donc, la résolution, c'est d'accorder le financement à la collective des femmes de Nicolette pour la tenue de son événement intitulé 40e anniversaire de la collective des femmes de Nicolette pour un montant de 1 500 $ via les fonds de politique familiale et mandat, de verser la somme en deux versements, comme j'ai dit tantôt pour le pickleball. Donc, premier versement, 1 000 $ lors de l'adoption de la présente résolution et un second de 500 $ lors du dépôt du rapport final suite à la réalisation des deux événements. Et de mandater les services à la communauté d'assurer le suivi financier. Les montants mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. On est rendu maintenant à 14.3, équipe de hockey SQ3A, donc match à caractère caritatif. Monsieur Massé. Effectivement, l'équipe de hockey SQ3A désire tenir un événement de match à caractère caritatif avec l'équipe des Dragons du Collège La Flèche le 16 janvier prochain à l'Arena Pierre-Provencher. L'équipe de hockey de la SQ3A, c'est composé de policiers actifs de la Sûreté du Québec qui sont répartis aux 4 coins du Québec et réalisent des événements sportifs ayant pour mission de promouvoir la pratique sportive au sein de la communauté policière, l'adoption d'un mode de vie sain et la prévention de la santé mentale des policiers et policières. Donc, les fonds amassés pendant cette joute seront remis à la Vigile, qui a pour mission d'accompagner les personnes qui ont une problématique de dépendance à l'alcool, ainsi qu'aux personnes qui désirent reprendre de saines habitudes de vie et d'avoir une meilleure gestion de leurs émotions. Donc, la demande de l'équipe est d'utiliser, dans le fond, l'Arena Pierre-Provencher gratuitement pour cette date. La proposition est donc d'autoriser l'équipe de hockey SQ3 à tenir son événement de match à caractère caritatif avec l'équipe des Dragons du Collège La Flèche le 16 janvier 2025 à 19h à l'Arena Pierre-Provencher et d'autoriser le prêt gratuit à l'équipe de hockey
de l'Arena Pierre Provencher pour la même date et les équipements, bon, la glace, la chambre des joueurs, la billetterie et l'ensemble des espaces communs. De mandater également le service de la communauté d'assurer le service et le suivi de cet événement auprès des divers services de la Ville de Nicolet et notamment auprès du service de sécurité incendie et les services à la communauté. Et je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Donc, on est rendu dernière section, adoption de règlement et avis de motion. Le 15.1 étant déjà fait, on va tout de suite au 15.2 qui concerne le règlement numéro 497-2024 modifiant le règlement 470-2023 relatif à la délégation de pouvoir de certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi au contrôle budgétaire de la Ville. Donc, il y a un avis de motion qui a été donné dans le cadre de la séance ordinaire de novembre dernier. Considérant aussi que le projet de règlement précité a été déposé lors de cette séance-là, la résolution est toute simple, c'est d'adopter le règlement numéro 497-2024 modifiant le règlement numéro 470-2023 relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi et au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette tel que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 14.3 maintenant, autre règlement numéro 488-2024 abrochant le règlement numéro 406-2020 établissant un programme d'aide financière pour l'abattage des frênes et la replantation à la Ville de Nicolette. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. C'est en fait suite à la constatation que l'aide financière apportée par le programme d'aide financière de l'abattage des frênes et la replantation est très peu utilisée et que les nouvelles méthodes environnementales à ce sujet ont changé depuis quelques années, il y a lieu d'abroger notre règlement établissant le programme d'aide financière de frênes pour l'abattage des frênes et de replantation de la Ville de Nicolette. Ce règlement, bien sûr, est sans coût pour la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Madame Aubin, merci beaucoup. 14.4 maintenant, règlement numéro 495-2024, modifier un règlement de zonage numéro 77-2004. Monsieur Lavoie. Oui, en fait, c'est un règlement, excusez, qui concerne l'entreprise AgroCentre qui vend entre autres des engrais. Et le changement réglementaire vise à leur permettre d'installer un bassin de rétention pour améliorer la sécurité. C'est que si vous me permettez, je vais citer le changement. Ce règlement servira à faire un ajustement au règlement de zonage numéro 77-2004 de la Ville de Nicolette afin de rendre plus sécuritaire un dispositif vital à la viabilité économique d'une entreprise établie depuis plus de 45 ans sur le territoire. Ce règlement est sans coût pour la Ville de Nicolette. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du projet? Madame Trudel, merci. Je peux peut-être apporter juste des précisions. C'est parce que le centre, de la façon qu'il est fait, les engrais, il y en a des liquides. Présentement, c'est dans les plus petits contenants, puis un peu partout sur le terrain. Ce qui fait que ça rend la chose un peu moins sécuritaire. Donc, le changement va le permettre de les mettre tout d'un côté, d'avoir une plateforme à terre. Si jamais il arrive quelque chose, ça ne pourra pas sortir de là. Donc, ça devient beaucoup plus sécuritaire. Je tiens à mentionner aussi qu'on leur a demandé de mettre une haie végétalisée pour que, du point de vue de la rue de l'autre côté, là, parce que ça pourrait donner sur les nouveaux développements, ce qu'on voit, ça soit une haie végétalisée. Merci beaucoup, Mme Trudel. 15.5, maintenant, un autre règlement 495 OK, 15.5. Donc, on a besoin de l'adopter. Oui, c'est ça. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 15.6 maintenant. Règlement numéro 498-2024 établissant les taux de taxation, de tarification ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes. Monsieur Audet. Oui, bien, ça a magnifiquement été bien présenté par Mme la mairesse tantôt dans l'allocution du budget. Donc, c'est pour faire suite à ça. C'est le règlement 498-2024 qui établit les taux de taxation, de tarification ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services et activités pour l'année 2025 de la Ville de Nicolette, qui a pour but de prévoir les modalités de l'établissement des taux de taxation ainsi que de la tarification pour l'année 2025 pour tout le territoire de la Ville de Nicolette.
le tout en fonction du budget 2025 venant d'être adopté ce jour au montant de 20 693 900. Ce règlement est sans coût pour la Ville de Nicolette. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Donner l'avis de motion. Merci. Peut-être juste préciser aussi qu'après ce soir, quand tout ça sera adopté, ce sera sur le site Internet de la Ville. Vous pourrez consulter tous les tarifs. Et petite nouveauté peut-être dans ce document-là, c'est que les droits de mutation habituellement étaient payables d'un seul coup. Et maintenant, on va permettre aux citoyens, pour donner aussi un peu d'air, de le faire, même chose que les taxes municipales, donc de le payer en 3 versements. Donc, on pense que c'est une mesure qui peut avantager, soulager peut-être certains citoyens de certaines transactions. Alors, voilà. 15.7 maintenant, numéro 499-2024, décrétant une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égout pour l'année 2025 de la Ville de Nicolette. Donc, c'est un peu comme on avait fait les années précédentes. Alors, il s'agit, le règlement, je vais vous le lire, 499-2024, décrétant une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égout pour l'année 2025 de la Ville de Nicolette. Aura pour but de prévoir les modalités de l'établissement d'une taxe spéciale supplémentaire sur ces terrains vagues desservis. Cette taxe est établie en considération du nombre de mètres carrés de superficie des terrains vagues desservis, donc des terrains qui pourraient être construisibles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement? Merci beaucoup, Monsieur Biron. 15.8 maintenant. Toujours dans les règlements 500-2024, modifiant le règlement numéro 2-2001 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre de la Ville de Nicolette. Alors, vous savez que la ministre Laforêt a sorti un projet de loi 57. Il y avait plusieurs articles, entre autres, qui protégeaient aussi certains élus d'intimidation, de violence qu'on a vu. Et dans ce projet-là, il y avait aussi l'obligation d'avoir un règlement de régie interne concernant principalement les séances du Conseil, mais aussi la période de questions. Ce qu'on avait déjà à la Ville de Nicolette, donc nous, on n'était pas touchés par cette obligation-là, mais on a choisi peut-être de moderniser un peu certains éléments. Donc, le règlement numéro 500-2024, modifiant le règlement numéro 2-2001 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre de la Ville de Nicolette aura pour but de remplacer et d'abroger le règlement numéro 2-2001 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances afin de réviser ces règles de la régie interne du Conseil, notamment en assurant que des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du Conseil soient adoptées, conformément à l'article 331 sur la loi des cités et villes, en encadrant mieux les périodes de questions durant les séances. Donc, dans notre régie interne, on n'avait pas de temps pour les périodes de questions. Alors, ça aurait pu être jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, on aura une proposition à vous faire et un règlement concernant la captation des séances aussi. Et on va aussi préciser, entre autres, pour la période de questions, ce sera une période de questions de 30 minutes. Et on va aussi, parce qu'on va aussi s'assurer que la période de questions est d'abord et avant tout dédiée aux citoyens nicolétains et que si jamais on avait des citoyens d'autres municipalités, ils pourront bien sûr prendre la parole à la fin de la période, s'il reste du temps, bien sûr. Donc, il y a des petites modifications, je vous dirais, moins importantes, mais c'était quand même le cœur des modifications, des ajouts qu'on voulait faire. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Merci beaucoup, Mme McMahon. Je ne vous ai pas entendu, Mme Wattel. Oui, sans coût, évidemment. Merci. Règlement 15.9 maintenant. Règlement 501-2024, modifiant le règlement 342-2017 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement de la Ville de Nicolette, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Il y a quelques années, on a mis en place un règlement qui permettait aux gens qui devaient changer ou en tout cas réparer ou faire des modifications importantes à leurs installations septiques de pouvoir profiter d'un prêt de la Ville qui pouvait être échelonné sur le compte de taxes. Donc, ça permettait aux gens de pouvoir faire les travaux et de rendre leurs installations septiques aux normes. Ce règlement-là arrivait à échéance cette année
Et on est je ne sais pas si vous avez suivi les séances, vous savez aussi qu'on est en ce moment en négociation, en discussion avec des citoyens sur du rang du Grand Saint-Esprit qui souhaitent se connecter au réseau de la Ville, à leurs frais, bien sûr, mais c'est la Ville qui supervise les travaux. Donc, pour permettre à ces gens-là d'avoir accès à ce programme-là si jamais les travaux ne fonctionnaient pas ou si le prix dépassait un peu ce que les citoyens souhaitaient ou avaient prévu de payer, bien, on veut se redonner là, un peu de temps pour que ces gens-là puissent profiter de ce projet-là parce qu'ils n'en ont pas profité puisqu'ils sont en discussion avec la Ville quand même depuis un certain temps. Donc, je vous lis, ma greffière souhaite que je vous lise le petit libellé. Alors, le règlement numéro 501-2024, modifiant le règlement numéro 342-2017 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement. La Ville de Nicolette aura pour but de modifier le règlement 342-2017 concernant l'adoption de ce programme afin de prolonger de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026, le programme qui vise le financement sur le territoire de la Ville de la mise aux normes des installations sanitaires desservant les résidences isolées au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées et des résidences isolées, à l'exception, bien sûr, des établissements industriels et commerciaux. Ce règlement-là est sans coût pour la Ville de Nicolette. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement? Madame Trudel, merci beaucoup. Allez-y, M. Biron. Je veux juste dire que ce type de programme-là est très peu utilisé au Québec et c'est un programme qui est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde parce que pour la Ville, c'est à coût nul. En fin de compte, la Ville se fait un règlement d'emprunt sur lequel les citoyens viennent chercher une partie de l'argent pour faire les travaux sur la mise aux normes de leur fosse septique. Et après ça, bien, ça va être remboursé sur le compte de taxes, mais vraiment sur le compte de taxes. Donc, si le propriétaire vient qu'à vendre sa résidence, la personne qui va acheter la résidence va après assumer le restant du prêt. Et en même temps, bien, ça sécurise le rejet des eaux usées et c'est aussi gagnant pour l'environnement. Donc, c'est un excellent programme qui mériterait d'être beaucoup plus connu. Merci à M. Biron. 15.10 maintenant, règlement numéro 502-2024. Monsieur Allard. Oui, c'est le renouvellement du programme de revitalisation pour le secteur commercial, institutionnel, religieux et également la conversion de bâtiments du groupe habitation en bâtiments d'usage commercial. Donc, on renouvelle pour les 5 prochaines années le règlement. Ça a été ajusté un montant aussi, dans le fond, au niveau de travaux. C'est 50 000, dans le fond, qui doivent être ajoutés au bâtiment, soit une construction neuve ou soit une rénovation de bâtiment commercial. Et également, c'est, dans le fond, le même principe là, pour la conversion de bâtiments en groupe habitation ou, dans le fond, en groupe commercial. Donc, c'est soit, je répète, une nouvelle construction commerciale, une rénovation de bâtiment commercial ou une conversion d'habitation d'un bâtiment commercial. Donc, le crédit taxe, dans le fond, qu'on peut appeler communément, que nous, on dit le programme de revitalisation, c'est, dans le fond, pour les 5 prochaines années qui sera appliqué. Donc, ce règlement aura pour but de créer un programme de revitalisation via octroyer des crédits de taxes foncières à certaines catégories d'immeubles à vocation commerciale, institutionnelle, religieux et pour la conversion de groupes commerciaux d'immeubles de groupe habitation. Et ce règlement a un coût estimé à 125 000 $ pour la Ville de Nicolette sur les 5 prochaines années, soit la durée du règlement. Merci beaucoup, M. Allard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Déposer le projet. Merci, M. Biron. 15.11, toujours dans le règlement 503-2024, on parle aussi d'un programme de revitalisation. Oui, oui. Cette fois-ci, c'est pour le secteur résidentiel. Plus précisément aussi, c'est au niveau du multilogement. Donc, dans le fond, on va l'appliquer, renouveler pour la prochaine année, donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Donc, c'est au niveau des multilogements. Donc, quand il y a une construction d'un bâtiment multilogement, le crédit de taxe va s'appliquer pour les 3 prochaines années. Et également, dans le fond, sur une valeur ajoutée de bâtiment, là, dans le fond, à partir de la construction directement, donc sans compter le terrain, bien sûr. Et également, on a un programme de revitalisation pour des bâtiments d'habitation de plus de 30 ans. Dans le fond, ça peut s'appliquer. Donc, si vous faites une rénovation de 25 000 et plus à votre habitation, si votre maison date de plus de 30 ans, donc si vous rénovez la cuisine, par exemple, la salle de bain, tout ça, si c'est plus de 25 000, vous avez le droit à un crédit de taxe pour les 3 prochaines années également. Donc,
Ce règlement aura pour but de créer un programme de revitalisation visant à octroyer des crédits de taxes foncières à certaines catégories d'immeubles résidentiels sur le territoire de la ville de Nicolette dans le cadre de leur réfection ou de leur conversion. Ce règlement a un coût estimé à 40 000 pour la ville de Nicolette sur la prochaine année, soit la durée du règlement. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Madame Aubin, merci beaucoup. 15.12 maintenant, règlement numéro 504-2024, modifiant un règlement de zonage. Monsieur Lavoie. Oui. En fait, c'est une entreprise là, qui offre principalement des services par rapport aux pneus pour les automobiles et autres véhicules roulants. En fait, ils voudraient ajouter des services d'entretien automobile et autant des services esthétiques peut-être. C'est que dans le fond, le règlement ajouterait des usages à la zone C01-181 afin d'augmenter l'offre de services commerciaux dans cette zone. Les services qu'il veut mettre en place présentement ne sont pas autorisés. Ce règlement serait sans coût pour la ville de Nicolette. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Madame Trudel. Prochain règlement, 15.13. Toujours un règlement 504-2024 modifiant le règlement de zonage 77-2004. Monsieur Lavoie. En fait, c'est la même chose qui est reconduit, donc. C'est l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Même chose, dans le fond, pour les deux prochains points. On a le règlement 505-2024 modifiant le règlement 409-2020 visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble. Monsieur Lavoie. Effectivement, merci Mme la mairesse. Effectivement, les deux, ça va être la même chose qu'auparavant. Ceci dit, la modification réglementaire est d'ajouter le mot principal à bâtiment, parce que présentement, notre règlement, lorsqu'on veut faire une démolition dans certaines zones, même les bâtiments accessoires doivent faire l'objet d'une dérogation et puis en fait d'une étude avec un comité de démolition, c'est que ça rajoute des tâches administratives inutiles. D'ailleurs, il y a des bâtiments accessoires qui ont un intérêt patrimonial, les autres ont déjà été recensés, c'est qu'ils ne seront pas touchés par ça. Mais l'ajout du mot principal va sauver beaucoup de maux de tête, en fait, à l'administration. C'est que le règlement éviterait de passer par le processus de demande de démolition prévu au règlement numéro 409-2020, visant à interdire les travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble de la ville de Nicolette pour un bâtiment secondaire situé dans la zone du centre-ville lorsque l'immeuble où il se situe n'a pas de vocation à caractère patrimonial et ce règlement est sans coût pour la ville de Nicolette. Merci beaucoup, M. Lavoie. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion et ensuite quelqu'un pour proposer et appuyer le règlement. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé? Merci beaucoup. On a passé au travers notre ordre du jour. Alors, on serait rendu à la période de questions. Donc, comment ça fonctionne? On demande aux gens de se déplacer au micro, de se nommer. C'est important parce qu'on est filmé, donc pour que les gens puissent entendre aussi à la maison. Alors, s'il y a des questions, simplement vous présentez au micro, posez votre question et on va vous répondre. Alors, la période de questions est lancée. Oui, bonsoir, mon nom est Jean-Pierre Manceau. Monsieur Manceau, je voulais savoir en premier, le taux d'intérêt avec la Banque nationale, c'est-tu public ou... Ah oui, désolé, M. Manceau, j'ai oublié de mentionner. On est autour de 3,5 pour l'emprunt de 10 millions. Dans le fond, juste pour vous dire, cet été, on en avait un, puis on était autour de 4, puis là, un an, on était à 4,5. Fait que nous aussi, on est impactés quand la Banque du Canada modifie son taux général, on est affecté. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on soit à 3,5. Même s'il y a quelques années, on était beaucoup plus bas que ça, effectivement. Oui. Puis la deuxième, c'est le crédit de taxe, ça s'applique seulement à rénovation ou s'il y en a pour les... Il n'y a pas pour le résidentiel? Ça s'applique aux multilogements pour les constructions neuves, mais pour les maisons unifamiliales, ça ne s'applique pas aux maisons neuves. Ça s'applique aux multilogements, ça s'applique? Oui. Okay. Dans le but de densifier, dans le fond, le territoire de la ville. Ça répond à mes questions. Merci. Merci beaucoup, M. Manceau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, M. Lancio. C'est pas une question. Ah! C'est un constat. Je vais être positif sur la période des fêtes. C'est ça, je vais dire, on va le prendre si vous êtes positif. Là, je suis président de l'Association de pickleball de Nicolette. Félicitations, là, vous êtes légalement constitué.
Bien, c'est en démarche. OK, parfait, c'est bon. Mais on va se constituer. Vous avez manqué le petit bout du budget où on explique tout ce qu'on va faire dans le parc. J'étais un cours de C'est pas grave, mais on a training. 6 terrains de pickleball de prévus. Bon, c'est bien. Parfait, ça. Oui. C'est une bonne nouvelle. On est 8 dirigeants autour de la table, puis on est vraiment des passionnés du pickleball, comme vous savez tous. Oui. Une croissance énorme dans toute la province, dans le Canada, aux États-Unis. Mon intervention se veut positive. De nos jours, la critique sert à blesser, déprécier. Ça, on a souvent des critiques négatives, mais qui peut être un acte d'analyser objectivement tout en étant informé. On peut appeler ça critique constructive. En cette période des fêtes, nous désirons remercier la municipalité d'avoir mis en place les 6 terrains à l'intérieur de l'aréna. C'était vraiment positif, c'était très apprécié, puis c'était un succès. Puis même, on a eu des félicitations de la part des gens de Trois-Rivières qui disaient que c'est parmi les plus beaux terrains qu'il y a dans toute la région. Ensuite, moi, je voudrais remercier le département des loisirs. Madame Geneviève Duval, je peux nommer les noms? Ben oui, oui. Madame Geneviève Duval, Philippe Chabot, et aussi l'intérim de Mélina Cusson, Marie-Ève Rousseau, Monsieur Lefrançois et Marie-Ève Plamondon. J'espère que j'en oublie pas. C'est vraiment des professionnels. Je trouve qu'on a une très bonne relation. Oui, on a eu des petits différends au début. C'est normal, il y a une adaptation, là, mais dans l'ensemble, là, c'est très positif. Puis je pense qu'il faut s'informer, il faut écouter. Il faut savoir le pourquoi des choses. Puis ça, je le transmets aujourd'hui là, à tout le monde. Oui, il peut y avoir des déceptions, mais si on comprend bien le pourquoi des choses, si on s'informe, c'est juste positif pour toute la population. Ensuite, je voudrais remercier les conseillers au niveau sportif, Caroline, Aubin, Chantal McPeon et M. Dominique Massé. C'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Premièrement, je vais être franc avec vous, je ne savais pas que j'étais à l'ordre du jour concernant notre programme MADA. Je suis venu ici pour ce point-là. Ça fait que, en période des fêtes, c'est rafraîchissant. Mais merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous le dire. Puis j'espère qu'on avait des gens de la communauté qui écoutent. Sinon, vous pouvez être assuré que le message va leur être transmis. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Jacques Brochu. Bonsoir, M. Brochu. Dans les projets éventuels de construction, oui. Évidemment, il y a un terrain qui m'intéresse d'une certaine façon. Puis, à l'époque où j'étais au service d'urbanisme, il me semblait que sur ce site-là, il y avait des restrictions sur la stabilité des talus. Je n'ai pas été voir si les nouvelles cartes touchait à ce point-là ou pas, ou si ça a été évacué par la démolition du pont des Chars. Là, il y avait des facteurs comme ça. Comme il y a aussi une époque où ce terrain-là était inondé, même que les piscines du terrain de jeu à l'époque avaient été détruites par les glaces. Là. Alors, c'est possible que ce ne soit pas nécessairement le niveau de l'eau dû strictement au niveau de la rivière, mais que ce soit les embâcles à l'époque qui se produisaient et qui faisaient ça. Là. Puis maintenant qu'on a le déglaçage de la rivière, ça se produit. Là aussi, il faut travailler avec ces zones de contraintes-là. On attend les nouvelles cartes. On ne sait pas quand, peut-être au printemps, peut-être à l'automne 2025. Mais pour l'instant, toutes les contraintes sont appliquées sur ce terrain-là et le projet qui est en développement sur ce terrain-là doit respecter toutes les contraintes. Ça, c'est certain. Mais je présume que puisqu'il a été présenté, c'est parce que la vérification a été faite. Oui, absolument. Bon, absolument. Oui, je vous confirme. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Brochu.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Non, mais je n'étais plus sûre si vous quittiez ou si vous en veniez au micro. Non, je m'excuse. Non. Allez-y. Non, je vais juste échapper mes lunettes. Évidemment, Martin Grandmont, Nicolette, pour faire suite au sujet que Jacques vient d'apporter, évidemment, on parle du point 9.4, le PPC moi, pour le lot 5 044 522, qui me concerne également. En fait, je voulais savoir si comment la circulation va se faire pour ces personnes-là, par la rue Notre-Dame ou par la côte de l'Aqueduc. Puis je veux savoir s'il va y avoir d'autres consultations ou si c'est terminé puis on en parle. Non. Ce soir, en fait, on démarre le processus de PPC moi. J'ai demandé qu'on vous remette. Donc, vous voyez que la circulation va se faire par la rue Notre-Dame. Les stationnements vont être à l'avant, puis les bâtiments vont être plus vers l'arrière. Oui, c'est parce que je ne chie pas la rue. Je m'excuse. Elle est en haut. OK, c'est beau. Exact. Merci. Donc, il n'y a pas question de circulation sur le bord de la rivière. C'est bon. Oui, il y aura d'autres étapes subséquentes de consultation. Peut-être, je n'ai pas les dates exactes, le 20 janvier. Okay. Donc, c'est la prochaine étape. Les gens vont sortir dans la courbe, finalement. En haut, là, oui. Oui, c'est ça, dans la courbe. OK, c'est beau. Pardon? Et le raccordement des égouts se fera à ce moment-là sur les nouveaux tuyaux qui sortent sur Notre-Dame. Exact. Les égouts montent maintenant? Parce que c'est pas mal plus haut en haut, ça rue Notre-Dame. Oui, mais je pense pas qu'il y a d'autres possibilités. C'est une question hyper technique, mais... OK. Pardon? Peut-être, oui. Ça se peut. Ça a des sens, ouais. Par la station de pompage ici. Oui, absolument. En bas. OK. Donc, prochaine étape, 20 janvier. OK. Alors, vous pouvez surveiller... C'est bon, les garages sur le bord de la rivière, finalement. Non, je veux dire les garages. Ils sont en haut. Ici. OK, les garages sont en haut, puis les... OK, c'est beau. Oui. C'est beau. OK. Ça, on peut visualiser ça, pas sur le plan de la ville, pas le plan, je veux dire, mais sur le site de la ville, ou éventuellement un jour. Oui, ça va être rendu public. Oui. Excuse? Oui. Tu peux le prendre. Il va y avoir un avis public, consultation. Maître Loisel va vous donner les diverses étapes. Cette semaine ou en début de semaine prochaine, un avis de consultation, un avis public, en fait, là, justement, concernant la consultation, va être déposé sur le site Internet et va être affiché aussi en avant, là, sur le pavillon des avis publics de la ville. OK. Ça donne comme échéancier 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, 6 mois? Non, parce qu'en fait, la consultation, c'est le 20 janvier, donc ça vous donne 1 mois pour y penser. OK. Parfait. Merci. Merci. Bonne soirée. Ça va pour les questions? Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Merci. On se revoit lundi prochain. Garde ça pour la semaine prochaine, Caroline. Madame McMahon. Bon. Bonsoir à tout le monde, ceux aussi qui sont via Télécar. Donc, je vous informe que je ne me représenterai pas comme conseillère aux élections de novembre 2025. Puis, je tiens à vous remercier de la marque de confiance que vous m'avez témoignée pendant ces 2 mandats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme McMahon. On aura l'occasion, on a encore une année à travailler ensemble, on aura l'occasion de souligner votre départ de belle façon. Monsieur Biron? Moi aussi, j'ai une petite annonce, mais c'est juste pour faire une mise au point. Tantôt, dans le dépôt des rapports, on vous a parlé d'un comité de démolition. C'est qu'en fait, il y a un nouveau règlement de la Ville de Nicolette qu'à chaque fois qu'il va y avoir une démolition, il y a un comité démolition qui va se réunir et qui va regarder la valeur patrimoniale, je veux dire la valeur du bâtiment ou quoi que ce soit. Et ce comité-là est décisionnel. Quand la rencontre se fait, elle est publique. On en a fait une et je veux juste parler parce que le travail qui a été fait pour les portiques du CNDA, vous savez qu'au CNDA est en train de se construire un nouveau gymnase qui va être quasiment à côté
de la bâtisse principale des religieuses et ils sont obligés de démolir un portique pour faire une passerelle entre le gymnase et la bâtisse. Mais Mathieu a fait un excellent travail pour recenser la date de ces portiques-là qui datent plus des années 70-80. Donc, à l'époque de la bâtisse, quand elle a été construite de façon patrimoniale, il n'y avait pas ces portiques-là. D'ailleurs, l'entrée principale était au 2e étage avec un escalier plutôt qu'au rez-de-chaussée. Donc, Mathieu a été chercher vraiment tout ça, des vieilles photos, quoi que ce soit, pour identifier l'origine de ces portiques-là. Donc, ça a été fait vraiment minutieusement, là, la décision. Je voulais juste franchir ça. Merci. Merci, M. Biron. M. Massé? M. Jutra? Je convie tout le monde samedi à l'arrivée du gros poilu habillé en rouge, comme m'a appelé le Père Noël. Si vous avez le goût, il est là, je pense, à partir de 10h jusqu'à 14h, si ma mémoire est fidèle. Je n'ai pas les heures. Vous aller voir sur le site. Si vous êtes des adeptes du gros poilu avec de la barbe puis un manteau rouge, vous serez bienvenus. C'est une belle fête pour les enfants. Il y a aussi de l'animation dans le centre-ville, tour de calèche, chant sur la place 21 mars, autour du sapin de Noël. Marché de Noël. Le marché de Noël, j'ai oublié aussi. Chocolat chaud, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour être heureux. Question de souligner le début du temps des fêtes. Je pense que c'est une belle occasion de faire des festivités au centre-ville et voir nos belles nouvelles rues. Merci beaucoup, M. Jutra. Oui. Oui, tout à fait. On a commencé à... Merci tout le monde. Merci au personnel. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'être là et de vous intéresser à l'actualité municipale. C'est toujours plus intéressant pour nous d'avoir des gens dans la salle. N'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez, à venir nous voir. On est toujours disponible. Moi aussi, je m'en allais vous souhaiter un bon temps des fêtes, mais je vais simplement clore la séance et je vous dis à lundi prochain pour une autre séance publique. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon? Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.